qui aime tant son peuple pour le faire de bien.
Donc la bénédiction de Dieu, c'est tout simplement le bien qu'il donne à ses enfants. Parce que c'est un bon Dieu. Nous avons vu la semaine passée, le dimanche passé, pour ceux qui étaient avec nous, nous avons commencé à voir le sous-thème sur le secret de la bénédiction de Dieu. Et j'avais promis que la deuxième fois, nous allons continuer dans le même sens, mais cette fois-ci, nous allons parler des clés de la bénédiction de Dieu. Comment arracher la bénédiction de Dieu. Pour ceux qui étaient avec nous, on peut rappeler que pour découvrir le secret de Dieu, le secret de la bénédiction de Dieu, il faut faire Dieu notre délice. Quelqu'un qui prend Dieu pour son délice, c'est-à-dire son idole, c'est-à-dire toute sa vie. C'est Dieu, cette personne-là, a découvert l'essentiel pour être béni. Et en deuxième lieu, nous avons dit, il faut avoir la foi ferme. Voilà notre bénédiction. Et nous en avons parlé le dimanche passé. Que la voie ferme, c'est la voie qui nous amène à la persévérance. La persévérance dans tout ce que nous devons faire pour Dieu. Et lorsque nous serons persévérants, nous allons découvrir comment Dieu est en train de bénir. Aujourd'hui, je vais parler un peu de troisième secret qui sera pour nous l'introduction de ce que nous allons voir aujourd'hui. Le troisième secret de la bénédiction de Dieu, pour ceux qui écrivaient, c'est savoir activer sa foi en agissant. Savoir activer sa foi en agissant. Tous nous avons la foi. C'est un secret. Mais l'autre secret qui vient, qui accompagne celui-là, c'est savoir activer cette foi-là. Que dit la Bible là-dessus? Ainsi, nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 17e et 18e. À la maison, vous pouvez lire tout. Si nous pouvons mettre des mots pour lire, c'est parce que c'est mieux. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Il a l'indécis de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvres, et je te montrerai ma foi par les œuvres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ici, activer la foi. La foi ne peut pas être activée par autre chose, par des paroles. Si vous avez la foi en quelque chose, vous avez la foi en football, et montrez-vous comment vous aimez le football. Vous allez présenter ces signes extérieurs par votre régularité dans les séances d'entraînement, votre souci de faire mieux que hier. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ça ne suffit pas. Vous allez chercher à faire mieux que ce que vous avez fait aujourd'hui. Comment? Par quels moyens? Par des applications, par des activités. Il en est de même pour la foi en Christ que nous avons. Tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Tout le monde peut dire que j'ai la foi en Jésus. Je suis sauvé en Jésus. Mais montrer cela par les œuvres. Amen, amen. Là, si vous continuez la lecture, là, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Montre-moi ta foi sans œuvre
et moi je te montrerai ma foi par tes œuvres. Ça, c'est une réponse que la Bible nous donne, que la Bible donne à chaque chrétien, à chaque croyant qui se dit croyant. Chaque chrétien qui professe être sauvé par la foi dans le Seigneur Jésus, sans pour autant faire preuve d'un attachement sincère à Christ par l'obéissance à sa parole. Alléluia. Par l'obéissance à sa parole. Beaucoup de chrétiens se disent, j'ai la foi en chrétien, j'ai la foi en Christ, je suis chrétien, mais il n'est pas obéissant à la parole de Dieu. C'est ça la relation que certains parlent. Sans œuvre, il n'y a pas de foi. Alléluia. C'est les autres même disent, ceux qui obéissent peuvent croire. Et ceux qui croient peuvent obéir. Si vous n'avez pas de foi, vous n'allez pas obéir à la parole de Dieu. Ne vous trompez pas. Et si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'avez pas de foi, peuple de Dieu. Retenez cela. On a la foi lorsqu'on est obéissant. Et les gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, quel que soit le nombre d'années qu'ils peuvent passer dans l'église, quels que soient les charismes qu'ils peuvent présenter, apparemment, mais en eux, ils n'ont pas cru. En eux, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas l'obéissance. Contraire à l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Le contraire à l'obéissance, c'est la désobéissance. Depuis qu'on avait commencé ces enseignements, on nous a parlé dans les Deutéronome 28 là, où le Seigneur donne conditions, le Seigneur montre le secret. Il parle de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour son peuple. Mais il dit, il commence, si vous obéissez. Si vous obéissez. Alors les personnes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, pour emprunter le langage biblique, ils sont des incrédules. Ce sont des incrédules. Vous ne croyez pas. Un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Ou quelqu'un qui croit, mais qui refuse de croire. C'est le cas du diable, c'est le cas de Satan. Satan croit en Dieu. Amen. Amen. Mais il refuse de croire. C'est ça, plupart de nos frères, plupart de nos sœurs, dans nos églises actuellement, ils font semblant de croire, mais ils sont incrédules par leur désobéissance. L'incrédulité, c'est un acte qui afflige le cœur de Dieu. Un incrédule afflige le cœur de Dieu et il déshonore le nom de Jésus. Il déshonore le nom de Jésus. Donc, le secret de la bénédiction divine, c'est savoir activer sa foi en agissant. Alléluia. Amen. Savoir activer sa foi en quoi? En agissant. Dans les œuvres. Ceci va nous amener aujourd'hui de parler sur les clés. La clé, nous le savons, nous sert à ouvrir. Quand nous avons la clé, c'est pour ouvrir, entrer, prendre ce dont nous avons besoin. Donc aujourd'hui, nous allons parler deux clés seulement. Il y en a beaucoup. Nous allons parler des clés pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Nous allons lire dans
Exode 23, 25, il y a un serviteur qui nous avait dit ce texte-là ici pour cet écrit. Il dit ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Vous pouvez continuer, vous allez voir. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le verbe servir. Et ce qui va nous intéresser encore, c'est les compléments déterminatifs qui est à côté du verbe servir. Vous servirez votre Dieu. Dieu nous demande le premier service que nous devons lui rendre. Le premier service, c'est de garder le sabbat. Quand vous voyez dans la création, il crée, et le 7e jour, il se repose, il donne un commandement de respecter le sabbat. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce jour-là, c'est mon jour. Tous vous allez me rendre gloire, vous allez me rendre honneur. Et le service que le peuple de Dieu doit faire en obéissant, c'est le respect du sabbat, le respect du dimanche, si nous pouvons le parler dans le langage actuel, le respect du dimanche. Si le dimanche est un jour de Dieu, combien plus forte raison, vous qui avez la foi Jésus, vous qui avez pris le Seigneur comme votre délice, vous allez négliger ce jour. Nous avons une jalou de Dieu. Nous avons une jalou qui nous fait que nous ne partageons rien autre avec quelque chose, ce qui lui appartient. Le dimanche, c'est le jour de Dieu. Et le fait de vous déplacer chez vous, le dimanche, le fait de répondre au rendez-vous avec Dieu, vous avez rendu un service. Vous m'entendez bien, peuple? Vous avez rendu un service au Seigneur. Quand vous êtes ici, il faut être content. Parce que vous avez rendu un service au Seigneur. Vous avez répondu à l'invitation qu'il vous a invité. Et vous avez eu beaucoup de bénédictions. C'est un secret. Tout rendez-vous avec Dieu, lorsque vous répondez présent, c'est un secret. Vous avez honoré le nom de Jésus. Le service de Dieu, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement pour la part des pasteurs. Actuellement, nous manquons beaucoup de choses parce que nous n'avons pas le temps pour Dieu. J'ai aimé les témoignages de maman qui a dit au Seigneur, voici ce que je fais. Et vous, qu'est-ce que vous allez dire au Seigneur? Tabitha était ressuscitée à cause des services de bienfaisance. Et il a dit, voici ce que je fais, Seigneur. Laissez-moi vous dire que tous dans la maison du Seigneur, nous sommes les ouvriers. Il n'y a personne qui vient ici pour être servi. Mais nous venons tous comme des serviteurs et nous devons servir Dieu. En toutes choses, nous devons le servir. Témoigner le Christ, c'est un service. Qu'est-ce qu'il dit? Allez partout dans le monde. Témoignez mon nom. À ceux qui croiront, seront baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et voilà comment nous sommes incrédules. Combien de fois, lorsque nous avons 15 minutes de repos dans notre travail, on peut terminer les bienfaits, on peut témoigner les bienfaits du Seigneur. Combien de fois nous lisons la Bible? Et rien que ça, parce que vous parlez avec Dieu. Il dit à Josué, si vous voulez avoir des succès, si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, que ce livre des lois ne s'éloigne pas de sa bouche.
voulez être béni, mon frère, ma soeur, voici la clé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Et lorsque vous lisez cette Bible, vous vous servez et vous servez, vous nourrissez votre âme. Et le Seigneur va vous réveiller beaucoup de choses. Il va vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est une grande bénédiction que vous n'allez pas trouver nulle part ailleurs que dans cette parole de Dieu. Et lorsque vous allez lire la parole de Dieu, vous servez Dieu. Amen, amen. Vous servez Dieu. Le service de Dieu est pour nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Quand on grandissait à Kinshasa, lorsque chez nous là-bas, nous avions des véhicules des Fula, vous les autres ne les connaissez pas. Les Fula, vous qui êtes ici, je vois tous ces jeunes, vous ne les connaissez pas. Et ces Fula-là, c'était des camions qu'on avait fait des carrosseries qui entassaient les gens, et les receveurs tapaient pour donner le départ, il criait, et il y a une ironie qui était sortie à notre temps là, un receveur qui était dans le lit avec sa femme, il tape sa femme, il dit Gamela. Alléluia. Parce que c'était entré en lui. Et il a mis de même pour les versets bibliques. Amen. Servons le Seigneur. Quelqu'un qui sert le Seigneur, qui respecte le sabbat, il sait que ce jour-là, je fais tout le soir. Je sais qu'il y en a qui rentrent à 4h du matin, à 5h du matin, qui viennent de travail et qui sont condamnés à venir ici. Mais si vous le servez sincère, vous allez voir que le Seigneur va vous donner la force. Amen. La force vient de lui. Amen. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Ce que vous faites jusqu'aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a voulu que vous le fassiez. Amen. Et servons-le. Alléluia. Amen. C'est la clé. Tout celui qui a servi le Seigneur avec sincérité, il n'a jamais été déçu. Amen. Il n'a jamais été déçu. Amen. Reprenez cela, frère, ma soeur. Si moi je suis déterminé à aller au service, si mon service commence à 7 heures, je dois être à la porte à 7 heures moins quelques, pour si je viens après 7 heures, je suis en retard. Et nous sommes motivés. Vous savez qu'est-ce qui nous motive? C'est parce qu'à la fin du mois, on va me payer. Amen. Amen. Et tout le monde tient à voir la totalité de son salaire. Si vous venez en retard, on va marquer que vous êtes en retard. Au lieu d'avoir la totalité, on va retrancher quelque chose. Et nous sommes motivés par cela. Nous sommes motivés par cela. Mais celui qui peut faire, c'est lui qui est le maître du temps. C'est lui qui est le maître de votre état de travailleur et de travailleuse, qui peut dire aujourd'hui que vous n'allez pas sortir. J'ai mis le témoignage de maman officiante. Alléluia. Amen. Parce que les jambes peuvent gonfler. Vous vous réveillez le matin, les jambes deviennent lourdes, vous ne pouvez pas encore vous déplacer. Non, donnez en premier lieu votre temps au Seigneur Jésus. Amen. Nous avons le temps que le dimanche ici, c'est compris. Mais que ce dimanche-là soit réellement pour le Seigneur. Amen. Voilà ce que dit Dieu. Servons-les dans tout pour l'épanouissement de son nom. Dans votre quartier, dans votre building, là où vous êtes, quand vous servez Dieu, témoignez Christ. Ce n'est pas seulement le pasteur, c'est tout le monde. Alléluia. C'est tout le monde qui doit servir Dieu. Ça, c'est la première clé qu'il faut négliger. Ne négligez pas. Parce que la parole de Dieu maudit tout celui qui fait le travail du Seigneur avec quoi? Avec quoi? Avec négligence. Maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous négligent ou bien êtes-vous ponctuel? Répondez vous-même.
si vous servez le Seigneur avec négligence, ça veut dire que si vous considérez la chose de Dieu, c'est-à-dire que vous considérez votre personnalité, comme nous sommes ici, nous sommes enfants de Dieu. Si nous déconsidérons notre personnalité, nous ne serons pas dignes devant les yeux de notre Père. Amen. Tout celui qu'ils sont maudits, tout celui qui me servira avec négligence. Et si Dieu vous maudisse, qui peut enlever ces malédictions-là? Alléluia. Qui va vous dire? Donc, notre prière, mon frère, ma soeur, si vous voulez que vous soyez bénis spirituellement, que vous soyez bénis matériellement, financièrement, en tout ce que vous faites, notre prière cet après-midi est que vous soyez un serviteur, une servante modèle et ponctuelle. Vous avez servi aujourd'hui et demain vous allez servir. Alléluia. Et vous allez servir comme ça jusqu'à ce qu'il va venir vous prendre. Et il va bien, sois à ma droite, mon fils, ma fille. Vous avez été correct. C'est une grande bénédiction. Et si vous le faites, lui va vous donner le temps de le faire. Amen. Et puis il va vous réserver le temps de faire ce que vous avez. Salomon nous dit, cherchez en tout premier quoi? Alléluia. Et lorsque vous allez chercher le royaume de Dieu, Dieu va s'arrêter comme ça? Qu'est-ce qu'il ajoute? Le reste. Dans ce reste-là, il y a tout. Dans ce reste-là, vous voyez tout, vos frères et sœurs. Dans ce reste-là, vous voyez vos soucis. Dans ce reste-là, vous voyez vos besoins. Dans ce reste-là, vous voyez les projets. Dans ce reste-là, vous voyez tout ce que vous avez besoin. Je vous disais hier que faire l'éternel votre délice, c'est-à-dire le mettre en première position. Et il aime cela. La expérimentez. Les fils qui avaient cette clé-là. Expérimentez. À Kinshasa, pour vous dire comment le Seigneur donne le temps. Quand j'étais encore ancien de l'église, j'enseignais au lycée Sacré-Cœur. Lycée pour Satani. Et je devais quitter mon affaire pour aller là-bas, pour aller du transport et tout ça. Chaque matin, on avait le culte matinal. Et moi, pour aller sur la rue, je devais passer devant l'église. J'ai laissé les gens prier et je pars. Parce que si je vais en retard, je vais rater le bus. Mais il y avait un frère, lui, qui travaillait de l'autre côté, mais on prenait le même bus. Chaque matin, il venait au culte matinal. Vous savez ce qu'il avait remarqué? Et ce frère-là devait quitter le culte. Il vient sur la rue, il me trouve, moi je suis en train d'attendre le bus. Amen, amen. Et c'était comme ça, je me suis dit, mais comment? Moi je viens le premier, je crois que je vais partir le premier. Comment frère Kassongo? Il vient, pauvre que son âme repose en paix. Il vient, il me trouve, et dès qu'il arrive, le bus arrive, nous apprenons. Vous voyez comment les choses, Dieu arrange ces choses. Donnez le premier temps à Dieu. Alléluia. Donnez le premier temps à Dieu. Vous allez voir sa bonté. Vous allez voir combien il va vous occuper de vous. Il va vous donner le temps matériel. Il y a des moments qui ne préparent le dimanche la veille. Il prépare le dimanche le matin. Non. Amen, amen. Et deuxième clé, où nous allons peut-être nous arrêter là, nous allons lire dans le livre de Malachie, c'est quelque chose que vous connaissez. La deuxième clé pour ouvrir la porte de bénédiction de Dieu, on le trouve dans Malachie, prophète Malachie, chapitre 3, verset, commençons par le 8e verset, allons jusqu'au 10e. La parole de Dieu dit ceci. Et non trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Dans les textes originaux hébraïques,
pas de tromper. On dit de frustrer Dieu. Même dans notre édition de la Bible, on parle de frustrer Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les vies afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises du ciel et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Il y a quelques termes qui m'ont impressionné ici. La manière que Dieu parle à ses enfants. D'abord, Dieu est frustré par notre comportement. Si vous lisez David, peut-être, c'est le terme qu'on a employé là-bas. Dieu est frustré de ses enfants qu'il a donné tout. Dieu est frustré d'avoir les enfants à qui il donne et qu'il ne veut pas partager avec lui en guise de la reconnaissance. Dieu a vu que ses enfants sont ingrats. Ingratitude. Et notre comportement d'ingratitude frustre Dieu. Dans les textes beaucoup plus récents de Louis II et autres, il parle, vous trompez. Nous nous trompons. C'est comme si nous n'avons rien dit de la part de Dieu. Et on se pose la question, en quoi, Seigneur, vous êtes frustré par votre comportement? Et le Seigneur répond, là où nous avons lu, il dit, je suis frustré parce que vous volez. C'est le terme. Vous volez la vie. Et puis, vous offrez mal par rapport à ce que vous obtenez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous volez et vous offrez mal par rapport à ce que je vous donne. Vous êtes alors ingrat. Un enfant ingrat n'a jamais plu à ses parents. Un enfant ingrat, c'est un enfant qui ne reconnaît pas les bienfaits de tous. Quand je vois toute une colonie congolaise ici, et lorsque vous allez à la source de toute cette colonie, tous ne sortent pas des familles aisées. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Tous ne sortent pas de la famille, des familles aisées. Soit ils sortent des familles des cultivateurs, soit des familles des enseignants comme nous, soit des familles pauvres. Mais le Seigneur a fait grâce, il nous a ramenés. Au lieu d'être au Congo, vivre le chômage, le Seigneur vous a amené dans un pays lointain que vous n'avez jamais songé. Il vous a béni. Il dit, je vous amène dans le pays où vous pouvez trouver à manger facilement. Alléluia. Amen. Dans le pays où vous pouvez rouler dans la voiture. Dans le pays où vous pouvez dormir sur un beau lit. Dans le pays où vos enfants peuvent faire de beaux études dans de bonnes écoles. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Alléluia. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Non, mais laissez-moi vous rappeler. C'est la grâce de Dieu. Si c'est la grâce de Dieu, dis Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Mais Dieu dit que vous me frustrez à cause de votre comportement. Excusez-moi les noms.
excusez-moi le ton, mais Dieu est triste de vos comportements, de nos comportements. Nous, ses fils, à qui il a béni, à qui il a donné, il peut donner encore plus. Peut-être qu'il peut s'arrêter là. S'il ne peut pas s'arrêter là, il peut ne pas protéger ce que vous avez. Quand nous continuons avec les pieds, vous allez voir, frère, vous allez voir, ma soeur, ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dans d'autres versions, on dit, tentez-moi. Amen, amen. Amen. Tentez-moi. Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises du ciel. Il ne dit pas si je n'ouvrirai pas. Il dit si je n'ouvre pas. C'est le présent. Dès que vous le mettez à preuve, c'est que vous le mettez, c'est que vous le tentez, et Dieu ouvre. Amen. Je crois que les autres ont travaillé plus que ce matin, comme pasteur, mais il est fort, il est encore fort. Amen, amen. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, tentez-moi. Si je n'ouvre pas, aussitôt tenté, Dieu ouvre. Ça, c'est ma compréhension du texte. Je ne sais pas si c'est la vôtre. Si vous me tentez, moi j'ouvre. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire que ces enfants qu'il a bénis avec le travail, ces enfants qui produisent de la terre, ces enfants qui produisent dans une entreprise, dans une ferme comme plus part ici, Dieu peut ouvrir et que ce que vous bénéficiez soit reproduit de plus en plus. Vous me croyez? Amen. Alléluia. Amen. Tentez-moi. Mettez-moi à l'épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel, les églises du ciel. Et si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Au verset 11e, l'apôtre Dieu nous dit ceci. Pour vous, ceux qui vont me tenter, notez bien, on ne sera pas loin, je vois que le temps va vite. Notez bien cela. Pour ceux qui vont tenter Dieu, pour ceux qui vont commencer à mettre Dieu à l'épreuve, il va répandre la bénédiction à l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a des petites bénédictions qui ne sont pas beaucoup, mais Dieu fait donner des grandes bénédictions. Alléluia. Et ces grandes bénédictions, il va les donner à qui? À ceux qui vont les tenter, ceux qui vont les mettre à l'épreuve. Et ils les verront. J'ai aimé le présent. Il lui dit, j'ouvre. J'ai aimé le présent. Alléluia. J'ai aimé le présent. Donc, pour vous qui vont les tenter, pour nous qui allons les tenter, le Seigneur dit qu'il menacerait, qu'il menacera. Il ne parle pas au conditionnel, il dit je menacerai. Ça c'est Dieu qui dit. Je menacerai celui qui dévore. Qui dévore? C'est le diable. Alléluia. Il vole de la manière, de plusieurs manières. On vous paye $1000, mais vous dépensez $800 dans l'hôpital. Le diable a volé. Alléluia. On vous donne $1000 et dès que vous touchez de l'argent, il y a le téléphone qui vient. Chez vous là, où vous avez laissé les parents, votre parent est très malade. Ah, je n'ai pas de choix. Vous en payez. Le diable a volé. Mais si vous le tentez,
le Seigneur vous promet qu'il va menacer la personne là qui est en train de faire autre chose. Il va le menacer. Amen, amen. Pour vous qui tenterez, Dieu, non seulement il va menacer les dévoreurs, mais le dévoreur ne détruira plus les fruits de votre terre. Détruira plus le fruit de le prix de votre sueur. Il n'aura jamais la même mise sur vos économies. Il n'aura jamais la même mise sur vos états de santé. Et l'Éternel vous protégera. Alléluia. L'Éternel vous protégera. Mes frères et sœurs, c'est la clé la plus simple. Mais si nous ne sommes pas désobéissants, si nous ne sommes pas incrédules à la parole de Dieu, nous acceptons cette parole comme étant vérité pour vous, c'est la clé qui va vous ouvrir des bénédictions. Peuple de Dieu dit Amen. Et ils peuvent s'élever encore parce qu'il promet des bénédictions en abondance. Nous allons terminer, comme le temps est déjà parti. Et il dit, l'ennemi ne détruira plus vos revenus. L'ennemi ne détruira plus votre famille. L'ennemi ne détruira plus vos émotions, votre paix. Il y a des gens qui gagnent plus de l'argent, mais qui n'ont jamais été en paix avec eux-mêmes. Amen, amen. C'est l'ennemi qui vole la paix, qui vole la joie. Vous voyez quelqu'un, il roule dans une grosse voiture, mais il est en dehors, il pense, il ne peut pas dormir tranquillement, il a peur à chaque instant. Et tout ça, c'est l'ennemi. Mais tentez le Seigneur aujourd'hui avec la dîme, avec l'offrande, et le Seigneur vous prendra en charge. Amen, amen. Je ne sais pas combien sont recueillis dans la dîme. Et le diable sait cela. Il bloque, il sème les graines de crédulité pour que vous ne croyez pas, pour que vous n'ayez pas la foi agissante. Mais je vous ai dit que la foi agissante, c'est un secret de la bénédiction de Dieu. Vers la fin du verset là, il dit, si vous le faites, toutes les nations vous diront heureux. Amen. Si vous le faites, les gens qui vous voient vous diront heureux. Je ne sais pas faire que ça. Tout ça, c'est difficile de le faire. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur peut nous donner la force de le faire. Amen, amen. Le Seigneur peut nous donner la force de le faire. La foi d'Abraham, le Seigneur l'a béni. Parce qu'il a agi. Il a obéi. Moi, j'aime qu'on soit béni. Que nous ayons des vraies bénédictions de Dieu. Amen. Moi, je veux que tous nous soyons réguliers dans notre vie. Si nous comprenons réellement. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'après ma dîme, je vais enrichir le pasteur, je vais enrichir ceci. Même ici où vous êtes très loin de chez nous, il y a même des gens qui envoient la dîme chez leur pasteur. On dit, amenez la dîme dans la maison, dans ma maison. Là où vous êtes, vous m'entendez, peuple de Dieu. Amen. Si vous voulez aider votre pasteur qui est resté au Congo, tant mieux, envoyez-lui de l'argent. Bon, on m'a envoyé de l'argent par mes fidèles qui sont au Canada, qui sont partout. Mais ce n'était pas la dîme. La dîme, c'est pour l'église où vous priez. Vous m'entendez? C'est pour votre église. Vous n'allez pas enrichir le pasteur avec votre dîme. Au contraire, plutôt, c'est vous
qui serez plus enrichis. C'est vous qui allez avoir toutes les bénédictions. Mon enfant me demandait, mais papa, moi, je vends mes histoires, mes petites histoires, comment je vais donner la vie? Je dis, mais c'est très simple. C'est très simple. Nous avons des gens chez nous là, qui se débrouillent. Mais vous le voyez, le mari, il vient avec son enveloppe. Ça dit, ce revenu du jour, il voit ça, il dit, bon, j'ai eu ça, je prends ça, c'est pour le Seigneur. Il a eu 5 000, il prend 500 francs, il met dans l'enveloppe 10 000. Amen, amen. Ah, c'est comme si j'ai gêné le peuple de Dieu. Je vous ai gêné. Amen. Donc, comme je peux vous aider. J'ai appris, moi je suis chômeur, mais j'ai appris qu'on vous paye hebdomadairement. Chaque semaine, je ne sais pas si c'est la vérité, je n'ai pas composé avec mes enfants. On vous paye chaque semaine avant de payer tout ce que vous avez là. Vous avez à payer l'Internet, vous avez à payer ceci, vous avez à payer ceci. Prenez seulement la dîme de Dieu. Vous allez voir le miracle. Vous allez voir le miracle, mes amis. Moi, je vous dis, j'ai des expériences en cela. J'ai vu des gens aujourd'hui qui ont tant de voitures là chez nous. Avoir des voitures chez nous, ce n'est pas mince. J'ai déjà la fille qui va au campus avec sa voiture. Le garçon ici. Mais très régulier dans sa dîme. Je vous ai dit ici un jour. Très régulier dans la dîme. Et le diable ne permet pas ça. Parce qu'il sait que c'est les clés de bénédiction. Mais lorsque nous prions, lorsque nous les voulons, le Seigneur va nous donner cette force. Amen. Amen. Qui veut être béni? Qui veut être béni? Moi, je veux être béni. Qui encore qui veut être béni? Mais moi, je vous donne. Moi, je vous donne la clé. Qui veut avoir cette clé-là maintenant? Nous allons prier. Qui accepte cette clé-là? Nous allons prier. La clé, c'est servir Dieu. Et la clé, c'est payer ma dîme. Vous ne donnez pas à Dieu de vous payer parce que c'est son droit. Payez la dîme. Ceux qui veulent être parmi ceux qui obéissent à cette parole peuvent lever la main, moi je vais prier. Ce n'est pas facile. Si vous voulez être réveillé avec la dîme, si vous voulez prendre cette clé-là, levez la main là où vous êtes et moi je vais prier. Levez la main, mon frère. Vous trouvez que c'est difficile? Amen, amen. Mon frère et ma soeur qui a levé la main, mettez-vous debout. Faites le défi à Satan. Le Seigneur dit, tentez-moi, mets-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas, il ne dit pas qu'il ouvrira, il dit si je n'ouvre pas. Levez votre main. Éternel Dieu de grâce. Voici mon frère, ma soeur, qui ont écouté les secrets que toi tu as gardés pour bénir et la clé que tu donnes pour arracher tes bénédictions. Ce n'est pas qu'ils sont forts pour s'acquitter tous les jours. Mais si toi tu dis un mot, ils seront plus que forts. C'est toi qui leur as donné. Tu leur as donné, Seigneur, source de revenus. Et dans cette source de revenus, ils ont beaucoup, mon Dieu, mon roi, des choses à faire, des engagements. Père, s'il te plaît, toi qui sais payer les dettes du ciel, mon Dieu, mon roi, range que ton peuple qui sait bénir maintenant, toi tu payes les dettes.
de ta façon. Toi qui sais bénir, Seigneur Dieu de grâce, laisse que par ces éclairs, qu'ils soient à mesure, qu'ils les prennent en main, mets en eux, rappelle-les, mon Dieu, mon roi, dès que vous leur donnez de l'argent, dès que vous leur bénissez avec la santé, qu'ils soient les véritables, mon Dieu, mon roi, associés. Ils se sont associés à toi, mais tu leur demandes qu'un dixième. Lorsqu'ils vont s'acquitter, les 9 dixièmes qui restent, multipliez-les, Seigneur, 10 fois plus, pour que rien ne vienne voler. Tu l'as promis. Nous le bénissons. Ouvre pour eux maintenant les églises du ciel. Si nous verrons, Seigneur, qu'à chaque paye, ils s'acquittent, je t'en prie, Seigneur, qu'ils témoignent les changements dans leur vie. Qu'ils témoignent combien ils commencent à surpasser ce qui était difficile à surpasser, à surmonter. Qu'ils témoignent ici, mon Dieu, mon roi, et qu'ils croiront, ceux qui le verront, les verront heureux, comme tu as dit dans ta parole. Je bénis le travail, je bénis les rares,